Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Si parmi vous il y a des personnes qui ne vont pas bien, j'espère que vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Aujourd'hui les bros, nous allons ensemble parler de la future arc de One Piece et nous allons ensemble localiser le tout dernier Road Poneglyph. Si parmi vous il y a des personnes qui viennent à peine de me découvrir dans cette vidéo, bienvenue à vous sur ma chaîne car ici je parle de tout ce qui concerne One Piece. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de me laisser votre pouce bleu pour les référencements et pour aider à la chaîne à mieux être référencée. Merci à vous les bros de votre soutien et c'est parti les bros. Selon les dernières révélations du Data Boot Vivid Card que nous avons obtenu, nous avons eu à pouvoir obtenir 3 îles que les Mugiwara pourront visiter dans les futurs chapitres de One Piece. Nous avons eu d'abord Elbaf, après Elbaf Vira et puis Vira nous avons eu la Ruche. Les 3 îles comme ils ont été cités, pour moi je pense que c'est cela qui pourra être le schéma des Mugiwara. Ils vont tout d'abord commencer par Elbaf puis Vira et puis pour terminer par la Riche. Nous allons parler aujourd'hui de Elbaf. La prédication la plus courante de fans pour les prochaines destinations de Mugiwara sera Elbaf, la patrie des géants. Elbaf a été mentionné pour la toute première fois dans l'arc Little Garden au début du manga, dans laquelle les chapeaux de paille ont croisé les guerriers géants Gori et Brody. Les tireurs d'élite de l'équipage au chapeau de paille, Usopp a immédiatement admiré la force et le courage des géants, aspiré son ambition de voir un jour l'île d'Elbaf par lui-même. Elbaf est également remarqué pour être le royaume de Charlotte Linlys alias Big Mom, l'une des 4 empereurs des mers, où elle a passé son enfance. Les flashbacks détaillés les trames de fond de Big Mom ont fourni le premier vrai regard de l'histoire sur Elbaf, évitant les nouvelles spéculations sur le fait que l'arc complet sera consacré à l'exploitation des géants. Mais alors Big Mom a déjà été vaincu, du moins pour le moment. De nombreuses fans pensent que les chapeaux de paille rencontreront un autre empereur à Elbaf, à savoir Shanks le Roux, le héros de la face de Luffy qui a d'abord aspiré à devenir un pirate. Il se trouve que le tireur de l'équipage de Shanks le Roux, Yasopp, est le père de Usopp. Par conséquent, les fans ont émis une hypothèse que les deux pourraient se réunir sur l'île des géants, rêvant d'atteindre depuis le début de son voyage. De plus, le navire de Shanks est appelé le Red Force, partage l'esthétique des vikings des géants, évitant à la possibilité que Shanks soit allié à des géants. L'intrigue de One Piece approche régulièrement de son apogée. Il est probable que Elbaf serve de répit au chapeau de paille et aux lecteurs après le spectacle massif de Wano, tout comme Log Time Uzo. L'arc se concentrera probablement sur la progression des traditions et l'intrigue plutôt que sur les batailles. Si le chapeau de paille raconte la moindre bataille à Elbaf, ça sera probablement sous la forme des combats amicaux contre les géants ou les pirates de Shanks le Roux. Il y a également une théorie selon laquelle Big Mom retournera dans son pays natal pour une dernière bataille, mais elle est une antagoniste si majeure depuis si longtemps que sa défaite à Wano sera probablement la dernière que nous aurons à voir avec Big Mom. Maintenant, localisons le dernier Road Poneglyph. Les Road Poneglyphs, ce sont des poneglyphes indicateurs qui permettent à certains personnages de pouvoir se rendre à Raftel. Aujourd'hui, nous connaissons pour que Luffy puisse se rendre à Raftel, il doit certainement posséder 4. Aujourd'hui, nous connaissons que Luffy possède 3. 2 officiellement, 1 qu'on ne connaît pas l'emplacement. Le tout premier, il a obtenu à Zo. Le deuxième, il a obtenu chez Big Mom. Le troisième, il va pouvoir l'obtenir à Wano Kuni, dont on ne connaît pas exactement l'emplacement. Le quatrième qui pose problème, où on ne connaît pas l'emplacement de ces derniers. La communauté One Piece a directement parlé de Elbaf, que ce sera l'endroit où les Mugiwara pourront retrouver les tout derniers Road Poneglyph. Mais les bros, tout cela pour moi ne coïncide pas. Pour moi, les derniers Road Poneglyph ne se trouvent pas à Elbaf. Je vais pouvoir m'expliquer. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous avons 3 îles qui nous ont été révélées: Elbaf, Vira puis la Riche. Disons par exemple, Luffy retrouve les derniers Road Poneglyph à Elbaf. Donc, les 2 dernières îles qu'il reste, Vira et la Riche, seront complètement inutiles car nous n'aurons pas d'importance à pouvoir y arriver, car si Luffy obtient les tout
tout dernier Rod Poneglyph à Elbaf, ils pourront directement localiser Raftel. Donc les deux dernières, ils n'auront pas d'importance. J'aimerais aussi souligner un autre point que vous n'avez pas tenu compte. C'est le point de vous dire que les deux poneglyphes que nous avons obtenus, celui de Big Mom et celui de Wano, ont tous un point commun, celui d'appartenir à un empereur. Bien sûr, vous voyez de quoi je vais parler. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le tout dernier Rod Poneglyph serait à possession de Barbe Noire. Quelle récompense obtiendra Luffy après avoir vaincu Barbe Noire? Bien sûr, il obtiendra de Poneglyph. Aujourd'hui, nous connaissons que le Rod Poneglyph, c'est la récompense du pirate après avoir vaincu quelqu'un de si puissant. Comme les trois îles nous ont été représentées, Luffy, pour pouvoir se rendre à Raftel, il devra battre Barbe Noire. Barbe Noire est le tout dernier ennemi de Luffy avant que Luffy puisse se rendre à Raftel. Donc, il serait logique que Luffy, avant de se rendre à Raftel, il puisse d'abord battre Barbe Noire. Pour moi, je pense si on pouvait par exemple retrouver les tout derniers Rod Poneglyph sur Elbaf, les deux dernières îles n'auront pas beaucoup plus d'importance. Qu'est-ce qui sera intéressant qu'on pourra découvrir sur Vira ou bien sur la rive? Nous arrivons au terme de la vidéo. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Si ma théorie elle vous a plu, dites-le moi en zone commentaire. Ne sortez pas ça pour pouvoir vous abonner car vous allez pouvoir soutenir la chaîne. N'oubliez pas que l'objectif est d'atteindre les 2000 abonnés. Merci à vous les pros d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez extrêmement soin de votre fissure et de vos proches car cela c'est le plus important les pros. Peace les pros.